Lula vient d'être condamné à 12 ans d'emprisonnement pour corruption passive et blanchiment d'argent. La rue se divise, les milieux d'affaires sont euphoriques. Quant aux observateurs internationaux, ils demeurent perplexes. La peine est sévère et emblématique. Un procès politique, dit-on? Pas sûr, pas totalement. Les charges sont toutefois lourdes et Lula est aussi poursuivi dans 7 autres procès similaires. Mais aucune incarcération immédiate pour l'ancien président du Brésil qui va tenter tous les recours en sa possession. Son objectif? Se déclarer candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Juridiquement, cela pourrait être possible. Politiquement, Lula peut gagner ces élections. L'horizon est dégagé. Il est aujourd'hui crédité de 37% d'opinion favorable, loin, très loin, devant les autres candidats. Alors, les jeux sont-ils faits? Jamais en politique, et encore moins à si longue échéance. Et puis, le contexte économique et social a tellement changé depuis les dernières élections. Mais le fait marquant, à l'heure actuelle, est que le débat politique se fige, il se nécrose. La candidature de Lula confisque tout débat politique. La question aujourd'hui est de savoir si l'on est pour ou contre Lula, et non de savoir comment projeter le pays dans un avenir meilleur. Il n'y a pas, ou si peu de programmes alternatifs, de débats novateurs, d'opposition constructive, simplement dépassionnés de cette candidature. Lula et le Brésil auraient un destin croisé? Peut-être. Mais que l'homme serve alors son pays dans un intérêt objectivement général, un intérêt commun à tous les Brésiliens. Ce serait redonner à la politique brésilienne une dimension qu'elle a perdue depuis trop longtemps.